c'est une montagne qui ne parle pas. C'est une montagne qui n'est pas consciente. C'est une montagne qui ne demande rien de tout. Elle est seulement là. Elle a été maudite parce que seulement elle a été l'occasion de chute d'un roi de Dieu. À combien plus forte raison, toi qui es conscient, toi qui peux parler, toi qui peux penser, toi qui peux réfléchir, toi qui peux raisonner, à combien plus forte raison maintenant, toi, lorsque tu te mets à propager des propos contre un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, être une occasion de chute d'un roi de Dieu, à combien plus forte raison cette malédiction se multiplie par 4 voire par 5. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'étais en train de méditer un passage dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1, le 20e verset jusqu'au 21. Ici, nous voyons David qui vient d'apprendre fraîchement la mort du roi Saül. Et là, David va faire quoi? David va composer une complainte. Et dans cette complainte, il va ordonner qu'on ne puisse pas publier cette nouvelle. Quelle nouvelle? La nouvelle de la mort du roi Saül. Qu'on ne puisse pas la publier dans la ville de Gath et non plus la propager dans les rues d'Ascalon. Pour que les femmes des Philistins n'aient pas cette joie. Quelle joie? La joie d'apprendre la mort du roi Saül. Et les filles des incirconcis, autrement appelées les païens, ne puissent pas triompher. Et il poursuit au verset 21, toujours dans le même livre de 2 Samuel, chapitre 1. David maudit la montagne de Gilboa. Là, premièrement d'abord, je me suis posé la question, pourquoi David a-t-il fait mention des femmes et des filles dans ces passages? Pourtant, ceux qui combattent, ce sont des hommes. Vous pouvez tout simplement dire les Philistins ou les hommes philistins, puisque les combats, ce sont les hommes qui combattaient. Mais il laisse les hommes, il parle des femmes, il parle des filles. Pourquoi? Vous devez comprendre que dans les temps anciens, c'était les femmes qui accueillaient les armées victorieuses avec des chants, des danses et des instruments, célébrant la défaite des ennemis. C'est ainsi, vous avez même remarqué que même lorsque David a tué Goliath, dans 1 Samuel chapitre 18, versets 5 à 6, la Bible déclare: les femmes de toutes les villes israélites vinrent à la rencontre de Saül. Elles chantaient, elles dansaient au son des tambourins et d'autres instruments de musique. Donc la célébration était réservée aux femmes. Et cette célébration pouvait être positive ou négative. Négative dans le sens où la célébration est effectuée pour se moquer. Donc une célébration sarcastique. Négatif encore dans le sens où cette célébration est faite pour humilier quelqu'un. Là, c'est une célébration qui est négative. Alors qu'elle soit négative ou positive, c'était réservé tout simplement aux femmes. Alors pour David, un roi israélite vaincu par des ennemis était déjà humiliant. Mais le fait que les femmes encore des ennemis se réjouissent encore de ça, c'est même le comble même de la honte. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préservé, il a voulu préserver l'honneur du roi de Dieu qui était Saül, non seulement de Saül, mais aussi de tout Israël. Parce que préserver l'honneur du roi Saül, c'était préserver l'honneur de tout Israël. Les Philistins étaient des incirconcis, donc ceux qui étaient en dehors de l'alliance avec Dieu. David préserve l'honneur du roi de Dieu pour que les incirconcis, appelés encore des païens, ceux qui étaient en dehors de l'alliance avec Dieu, ceux qui ne font pas partie de la postérité d'Abraham, ne puissent pas se réjouir de cela. Donc ici, il y a une leçon. La leçon que je tirais ici, c'est-à-dire, normalement, lorsqu'il y a chute d'un roi de Dieu, l'Église doit s'élever pour essayer de préserver son honneur. Parce que préserver l'honneur
du serviteur de Dieu, c'est préserver l'honneur de l'Église. Normalement, j'ai dit bien, normalement, lorsqu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un roi de Dieu connaît une chute, l'Église doit s'élever pour préserver son honneur, pour que les païens ne puissent pas apprendre la nouvelle de la chute du roi de Dieu, pour qu'ils ne puissent pas s'en réjouir. Au lieu de ça, l'Église elle-même célèbre alors la chute d'un roi de Dieu. C'est comme si l'Église était là en attente de la chute d'un roi de Dieu pour manifester son contentement, pour célébrer sa joie. J'aime 2 Samuel, chapitre 1, verset 21. David maudit la montagne de Gilboa. Une montagne, c'est une chose. D'abord, elle n'a pas demandé à être créée une montagne. De 2, elle n'est pas consciente du tout. De 3, elle ne peut même pas parler. De 4, elle n'a rien demandé au roi Saül de monter au-dessus d'elle. C'est le roi Saül lui-même qui a choisi de monter au-dessus d'elle et il a succombé au-dessus d'elle. Puisque la montagne de Gilboa a été une occasion de chute d'un roi de Dieu, c'était la raison pour David de maudire la montagne de Gilboa. Maintenant, pose-toi la question, c'est une montagne qui ne parle pas, c'est une montagne qui n'est pas consciente, c'est une montagne qui ne demande rien de tout, elle est seulement là. Elle a été maudite parce que seulement elle a été l'occasion de chute d'un roi de Dieu. À combien plus forte raison, toi qui es conscient, toi qui peux parler, toi qui peux penser, toi qui peux réfléchir, toi qui peux raisonner, à combien plus forte raison maintenant, toi, lorsque tu te mets à propager des propos contre un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, être une occasion de chute d'un roi de Dieu, à combien plus forte raison cette malédiction se multiplie par 4 voire par 5. Parce que la malédiction que la montagne a subie attend qu'une chose, sans conscience. Tu t'imagines que c'est la même que toi tu vas recevoir, toi qui es conscient, toi qui sais penser, parler? Non, elle sera multipliée. Donc tu dois faire attention de ne pas être semblable à la montagne de Gilboa. La montagne de Gilboa nous apprend juste que nous ne devons pas être une chute d'un roi de Dieu, une chute d'un serviteur de Dieu, nous moquer des rois de Dieu, nous moquer des serviteurs de Dieu, nous moquer de pères spirituels. C'est une malédiction que nous attirons tout simplement. Et pour ça, tu n'as pas besoin que le serviteur lui-même soit présent soit présent, être témoin de ce que tu es en train de proférer contre lui. Non. Non, pas du tout. Dans le livre des Nombres, chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'à 10, là nous avons Aaron et Myriam qui étaient en train de se moquer de Moïse. Ils parlaient en mal de Moïse. Ils manifestaient de la jalousie envers Moïse. Mais Moïse n'était pas présent. C'est Dieu dans son omniprésence, dans son omniscience de tout savoir. Il a vu ça. Il était présent et il savait tout ça. C'est ainsi qu'il a fait appel à eux. Et Marie, Myriam, a été frappée par la lèpre. Ça, c'est la punition de Dieu lorsqu'on s'élève contre un roi de Dieu. La punition de Dieu lorsqu'on s'élève contre un serviteur de Dieu. La punition de Dieu lorsqu'on s'élève contre un père spirituel établi par Dieu. Parce que c'est moquer du représentant de Dieu, c'est se moquer de Dieu lui-même. Et Dieu n'est pas content de ça. À chaque fois que tu fais ça, sache que tu t'attires une malédiction sans le savoir. Et c'est pour ça même que tu verras que certaines de tes choses n'avancent pas, certaines de tes choses sont bloquées, certaines de tes choses ne marchent pas, certaines de tes choses n'évoluent pas. C'est parce que quelque part, tu t'es levé contre un roi de Dieu, un serviteur de Dieu. Tu as parlé en mal contre un serviteur de Dieu. Et ça, c'est une leçon que nous devons apprendre. On ne doit pas être comme la montagne de Gilboa. On ne doit pas être l'occasion de chute pour un homme de Dieu, pour un roi de Dieu, un serviteur de Dieu, un père spirituel. Vous savez qu'un père spirituel, on doit beaucoup le respecter. Moi-même, mon père spirituel, c'est Dr Michel Domical Kabongo. Alors toi, quand tu regardes ton père spirituel, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu es en train de regarder toujours les erreurs qu'il est en train de commettre?
Les erreurs, c'est pour lui et pour celui qui l'a envoyé. Donc Dieu, ça ne te regarde à rien du tout. À rien du tout. Donc toi, apprends à respecter et à ne pas surtout te moquer de lui, à ne pas surtout être une occasion de chute pour lui, à ne pas surtout proférer des propos contre lui. Parce que lorsque tu le fais, à chaque fois que tu le fais, tu t'attires une malédiction. Et cette malédiction sera visible dans ta vie. Donc je te prie de changer. Que Dieu te bénisse.